DIY, ce sont les initiales de Do It Yourself. En français, faites-le vous-même. Une tendance née aux States, d'où l'anglais, d'où DIY. Et sur Internet, les exemples ne manquent pas. Chacun y va de son petit tuto. Et je te montre comment redécorer la chambre du petit, comment rempailler une chaise, ou comment faire un cupcake. And today we're going to be decorating some sweet treats. And by sweet treats, I mean cupcakes. Whoop whoop! Yes! Ouais, trop bien. Un phénomène en pleine expansion. Alors nous, on s'est dit why not us? En français, pourquoi pas nous? Alex, là, elle est très concentrée, c'est normal. On lui a demandé de faire elle-même des jouets pour enfants. C'est pour moi ça. Audrey, comme elle s'y connaît en maquillage, elle n'a pas hésité à transformer son appart en labo de cosmétologie pour confectionner des produits de beauté maison. Et pour fabriquer nous-mêmes nos vêtements, on a pensé à Justine qui va... C'est bon, je suis prête. Non mais Justine, c'est quoi cette tenue? Bah quoi, je dois faire du tricot. Bah oui, je sais. Et quel rapport? Bah oui, bah justement, le tricot, c'est pour les vieux, non? Mais n'importe quoi, c'est hyper tendance le tricot. Et puis on dit pas les vieux. Non vas-y, change-toi, on recommence. Ok. Et pour fabriquer nous-mêmes nos vêtements, on a pensé à Justine, Alors, nos petites pelotes. qui va tester l'une des pratiques hyper tendance du moment, le tricot. Je vais exprimer mon potentiel créatif. Alors, c'est parti. Chez Alex, c'est donc ambiance atelier du Père Noël. Sa mission, fabriquer en une journée une peluche et un bateau pirate. Allez, on commence par un joli lapin en peluche. Je prends la chaussette. Je la retourne. Jusqu'ici, tout va bien. Fastoche pour Alex, il n'y a qu'à suivre un tuto sur Internet et faire pareil. Je sais pas par où commencer. Bon, comme elle n'avait rien, Alex, il a fallu investir un peu. 18,26 €. Bah oui, il a fallu acheter de la ficelle, des aiguilles, de la ouate, elle avait rien. Déjà, les oreilles sont là. Elles existent. Et c'est pas mal, hein? Et oui, c'est qu'elle apprend vite, Alex, hein. En à peine 30 minutes, le lapin, il prend forme. Et voilà. Audrey, elle s'est lancée dans une entreprise beaucoup plus compliquée, la cosmétique. Et pour commencer, elle va se faire son propre gel douche. Elle aussi, elle a trouvé sa recette sur Internet. Et elle aussi, elle a dû investir. 35 € de produits différents tels que de l'hydrolat, du tensioactif ou des extraits de grenade et de menthe poivrée. Mais avec 35 €, Audrey, elle peut s'en faire plusieurs litres de gel douche. Et pour le fabriquer, il n'y a qu'à suivre la recette. La base du gel douche est prête, on va pouvoir lancer la cuisson. Ah oui, c'est vraiment une recette. Agiter délicatement et lentement afin d'obtenir un gel douche transparent et non bullé. Et il y a de plus en plus de bulles. En tout cas, c'est sûr qu'il lave, hein, parce que vu comme ça mousse, ça lave forcément. Alors ça sent toujours pas très bon, donc je vais me dépêcher de mettre la grenade. Justine a donc transformé son salon en atelier de confection. Si vous débutez au tricot, c'est mon cas, commencez par une pièce facile mais très utile comme l'écharpe. Ce que je vais faire. À elle aussi, on a fourni tout le matériel, enfin de la laine et des aiguilles pour un total de 68 €. Mais c'est un investissement à long terme, hein. Pour commencer votre écharpe, il faut d'abord monter des mailles sur l'aiguille de gauche. Il existe 3 méthodes qui permettent de monter les mailles, mais la méthode la plus simple consiste à former un nœud en laissant une longueur de fil suffisant pour constituer toutes les mailles que vous prévoyez de monter. Je comprends rien. Bah oui, c'est qu'elle débute. Alors avertissement, si vous-même ou un de vos proches s'adonne au tricot à ses heures perdues, les images qui suivent peuvent heurter votre sensibilité. Comment ça, au-dessus puis au-dessous? C'est comme ça peut-être. C'est pas possible. Ah voilà, ça doit être ça. Voilà, là je le sens bien. Non. Ah mince. Je comprends rien. J'en ai marre. Ouais, c'est pas gagné. Chez Alex, en revanche, ça carbure. En moins d'1 heure, elle a fabriqué son lapin en peluche et elle est pas peu fière. Et voilà, Albert le lapin. Il est pas bon, mon lapin? Elle peut maintenant s'atteler à la deuxième partie de sa mission, la fabrication d'un bateau pirate. Et celui-là, il nous a pas coûté cher, hein. Du carton, du papier, on a tout récupéré. On a juste acheté de la ficelle à 2,99 €. Elle s'applique, Alex, hein. Du travail d'orfèvre, découpage, calcul, une mécanique de précision. C'est pas la même hauteur, là. Mais là, c'est la même hauteur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on a du mal encore à voir le moindre bateau à l'horizon, mais on y croit. Audrey, elle en a fini avec la création de son gel douche maison. Le temps de le verser dans son petit flacon et hop, aussi crédible qu'un savon liquide industriel. Et voilà, on n'a plus qu'à aller le tester hein, pour voir si il fonctionne. Ça mousse bien et en plus ça sent bon.
Bon, ça mousse, ça sent bon. On voit pas trop ce qu'on peut demander de plus en même temps. Sauf que la mission d'Audrey n'est pas terminée. Elle doit confectionner cette fois un rouge à lèvres maison. Huile de framboise. Alors ça sent pas du tout la framboise. Nouvelle recette donc. Audrey, elle a joué avec plein de produits étranges aux couleurs marrantes. Allez, 1, 2, 3, Elle a compté jusqu'à 14. 14. Et elle a tout bien mélangé. Waouh, c'est trop beau. Au moins pour la couleur, c'est bon, hein. Son rouge à lèvres est bien rouge, c'est déjà ça. Chez Justine, il y a un problème. Winter is coming, mais pas l'écharpe. Alors Justine, comme elle était dans l'impasse, elle a choisi le coup de fil à un ami. En l'occurrence à Martine. Sa maman. Maman? Oui, c'est moi. Ça va? Je fabrique une écharpe pour l'hiver. Je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Tu t'y connais, toi, en tricot? Non, mais alors, au début, ils me disent de faire un nœud. Donc, je fais un nœud normal autour de l'aiguille, c'est ça? Un nœud, un vrai nœud. Ouais, je prends le fil. Bah, le bout du nœud, quoi. Oui, on a l'impression qu'elle est un peu à cran, Justine, là. Attends, regarde ce qu'ils me disent. Le point mousse. Tu sais ce que c'est, le point mousse? Une fois que les aiguilles sont croisées, enroulez le fil attaché à la pelote par-dessus l'aiguille de droite avant d'enfoncer la tête de celle-ci dans la maille que vous devez faire glisser. Alors, j'entoure d'abord autour de mon doigt. Ouais, j'ai enroulé. Mais je le fais avec le bout qui est rattaché à la pelote ou avec le bout qui pend du nœud? L'assistance téléphonique, ça aide un peu. Tu le mets à la suite sur l'aiguille. Si tu veux, tu entoures et tu fais une sorte de chaînette. Ouh, je crois que j'y suis. Un peu. J'en ai fait une. Une chaînette. Ouais, c'est super, Justine. Ça y est, cette fois c'est sûr, l'écharpe is coming. Je crois que je suis bien partie. Merci. Eh ben de rien. Bisous. Dans l'atelier du Père Noël, on ne sait pas si c'est bon signe, mais Alex, elle en est à citer Molière. Que suis-je partie faire dans cette galère? En même temps, une galère, c'est un bateau. Ouais, c'est un bateau. Bon, il était censé être fabriqué en 1 heure, on a un peu de retard, mais on s'en approche. Tadam! La preuve, Alex, elle cite plus Molière, elle est passée à Hugo Frey. C'est un fameux 3 mâts, nanana, Iseo, Santiano. Pour Audrey, c'est l'heure de tester son rouge à lèvres maison qu'elle a fait solidifier au congélateur. Alors là, malheureusement, eh ben voilà, il est resté collé à l'intérieur. Aïe, ça part mal. Donc ça s'émiette, c'est dur et ça marque pas. En même temps, c'est intéressant, Audrey, elle a créé un rouge à lèvres qui ne laisse pas de traces. Ouais. Qui ne laisse aucune trace. Oui, c'est triste, mais Justine a craqué. Elle y a cru à son tricot, mais en fait non. Du coup, elle a tenté une méthode sans aiguille, trouvée sur Internet. Oula, pas si vite. Il y a qu'à suivre un tuto. C'est joli, hein, c'est comme un balai. Sauf que... ouais, ça marche pas mieux en fait. Alex, elle a réussi sa mission. Et qui va avoir l'honneur d'inaugurer ce beau bateau? Albert le lapin. Voilà, Albert. Elle s'amuse bien, Alex, avec ses jouets faits maison. Capitaine Albert, ici la grande voile. 1000 saveurs! Mais bon, comme on a fait ce test scientifiquement, on a demandé à un expert de les tester. En l'occurrence, Ryan, 6 ans. Et tout de suite, il y a moins d'enthousiasme. Il est magnifique ce lapin. Qu'est-ce que t'en penses? T'en as jamais vu des comme ça? Hein? Si? Bon, et le super bateau pirate homemade, il est comment? Ah, il est beau, hein? Ouais, il aime bien. De là à jouer avec, on sait pas, mais il aime bien. On a donc testé le do-it-yourself et au final, bah c'est pas mal. Je sais pas quoi c'est. Mission accomplie pour Alex et ses jouets artisanaux. Bon, alors, ça c'est pas normal. Pour Audrey, ok, le rouge à lèvres laisse à désirer. Mais le gel douche mousse bien. Quant à Justine, elle a fini par se confectionner une écharpe fait maison à sa manière. Et sans aiguille.